Eh bien bonjour, comme on dit chez les marchands de fruits et légumes, en primeur, l'affiche du 10e Salon international du livre de format de poche, alias Saint-Maur-en-Poche. C'est sa 10e année, anniversaire, année importante. Vous remarquerez la couleur assez pétante, assez sympa, avec cette espèce de chat avec qui sort ses griffes. Et cette année, on a décidé que ce salon, eh bien, un peu comme les autres années, mais peut-être un peu plus, sortira ses griffes pour vous attirer, pour que vous ne vous ennuyiez pas. Alors il y aura beaucoup d'attractions, beaucoup de choses surprises que vous n'avez pas les autres années. Dans le village enfant, alors vous aurez une chose assez extraordinaire. Amenez vos enfants, il y aura une chasse au trésor avec un livre très spécial qui sont organisés par cette chasse. Elle est organisée par les éditions Robert Laffont. Allez-y, ça va être super sympa à travers tout le salon. Ça va leur montrer les livres, leur faire découvrir les livres, leur faire découvrir que les livres c'est du plaisir d'abord, c'est quand même la raison d'être de ce salon. Ils pourront même peut-être faire du foot si je suis de bonne humeur, avec de la moquette verte, parce que chez nous c'est pas de l'herbe, c'est de la moquette. Ça coûte plus cher, mais comme on n'a pas d'argent, il n'y a pas de raison. Il y aura même on appelle ça une cage au but, enfin voilà, parce que moi à part le curling, je sais pas faire autre chose. Donc il y aura, ils pourront s'entraîner, il y aura beaucoup de livres adaptés pour tous les âges sur le thème du foot. Il y aura plein d'auteurs, plein d'illustrateurs, vraiment au niveau enfant, il y aura plein d'animations, encore plus que les autres années. Alors il n'y a pas que ça, alors il y aura aussi chez les adultes beaucoup de plateaux, il y en a un en particulier qui sera animé, enfin même plusieurs qui seront animés par Jean-Christophe Buisson, le directeur culturel du magazine du Figaro Magazine. Vous aurez d'autres journalistes qui viendront faire ces plateaux. Vous aurez des rencontres avec plein d'écrivains, mais des moments, c'est-à-dire c'est pas des rencontres pour parler de leur livre comme ça. Vous avez vu mon beau livre, l'autre en face qui lui dit ah oui, il est beau ton livre, et le mien il est beau aussi. Non, ça sera sur des thèmes, des femmes qui viendront parler de la condition féminine, qui viendra parler de la Russie. Je pense que si j'arrive à faire du charme à Hélène Carrère d'Ancos, ça viendra vous faire un petit mais brillant exposition, non on dit pas exposition, on dit séminaire sur la Russie, et qui vous surprendra, il vous rendra beaucoup plus intelligent. Vous aurez plein de rencontres avec les auteurs. Il y aura encore moins de barrières que les autres années. Si vous êtes sympa, il y aura des petits fours, vous pourrez même les piquer aux auteurs. Au niveau polar, vous aurez, mais alors qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau roman, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors il y a eu un bémol, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient prévus et qui ne viennent pas, et d'autres qui n'étaient pas prévus et qui viennent. Par exemple, il y a Françoise Sagan qui s'est un peu désistée, elle était un peu souffrante, elle devait venir, et bon, alors on est désolé, mais on gardera ses livres. Par contre, William Shakespeare sera là, nous lui avons... c'est un jeune auteur, on ne sait pas si... mais on parie sur l'avenir, on a décidé de le coacher, et à ce point, on est tellement sûr de son succès qu'on lui a payé son billet aller-retour en Eurostar. Donc d'ailleurs, si vous voulez donner de l'argent pour la cagnotte pour payer le billet de Shakespeare, ça serait pas mal, parce c'est un peu cher, hein. Il est en première, business, c'est voilà. Vous aurez alors en polar, vous aurez beaucoup de gens très sympas, Tilliez, Karine Gibel, Lebel, enfin... On vous redira ça dans une autre vidéo avec tous les noms, parce qu'on en a les petits nouveaux comme Thomas, où il y aura même Perrine et tout ça, on vous parlera de tous ces auteurs qui seront là. En roman, il y aura voilà, beaucoup de gens. Et puis il y aura cette animation incroyable. Et puis alors je pense aussi qu'il y aura des zones pour pique-niquer, il y aura plein de rencontres intempestives comme ça entre les auteurs, les lecteurs et tout. Alors si vous pouviez mettre aussi, si vous êtes Marseillais, des cierges voilà, à notre bonne mère. Si vous êtes à Lille, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, des pâtes de lapin, avoir lu, célèbre commune du nord de la France. Si vous êtes breton, à Rennes, allez-y, partout, à Saint-Malo, allez à pied, à genoux, le long du sillon pour qu'il y ait du soleil, parce que alors là, ça serait absolument dramatique cette année. Donc on tient à votre présence, soyez nombreux, parce que c'est une année exceptionnelle pour nous. Et puis on joue, on vous l'avoue, beaucoup sur cette année, parce que, bah voilà, les temps sont difficiles, donc rien n'est définitif, comme dirait quelqu'un de célèbre, et que le salon qui est aujourd'hui, cette année, ne sera peut-être pas l'année prochaine. Tout dépend, est entre votre main. Si vous venez nombreux, je suis persuadé qu'il y aura un autre salon. Donc, bah voilà, je tiens à vous voir très nombreux, souriants surtout, s'il vous plaît, souriants, parce que là, on va tout oublier, ça va être du bonheur, le 23 et le 24 juin.
Vous verrez, ça va être absolument formidable, aussi sympa que nous, aussi beau que nous, aussi voilà unique, énorme et tout. Il y aura même mon associé Jean Cazel. Voilà, voilà, on atteint le nirvana. À bientôt au 23 et au 24 juin. Ah, juste un truc, j'avais oublié, un truc comme ça, mais c'est pas très important, enfin quoique, ils vont m'en vouloir. Alors on a une marraine et un parrain cette année, contrairement à l'année dernière. La marraine, c'est de la célèbre auteure de polar scandinave, Camilla Grebe, qui a écrit Un cri sous la glace, qui était absolument pour moi une référence au niveau du polar nordique, et qui a accepté d'être nos marraines, qui vient spécialement de Scandinavie pour ce salon, donc vraiment c'est extraordinaire. Et puis comme parrain, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup, qu'il y en a beaucoup qui vont pas être forcément très contents, mais ça me fait plaisir qu'ils soient pas contents. Et bien c'est Guillaume Musso, je crois que c'est voilà, il a déjà été parrain, mais il a accepté tout de suite. Et puis voilà, c'est l'auteur de La jeune fille et la nuit, c'est son dernier roman. Pourquoi nous avons choisi, déjà on le remercie d'avoir accepté d'être le parrain. Pourquoi Guillaume Musso? Guillaume Musso parce que c'est un monsieur qui vend beaucoup de livres, mais qui nous a jamais manqué, enfin qui a jamais manqué un salon, qui aurait pu dire comme beaucoup d'autres, non j'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai mes vapeurs, et quand on avait besoin de lui, il a toujours été là. Et puis Guillaume Musso, c'est un raconteur d'histoire, avec des livres qui se lisent de qualité, qui sont passionnants, et puis c'est un monsieur qui fait une chose extraordinaire, c'est quand même, il fait lire les gens. Et c'est quand même, pour voilà, je veux dire, pour un écrivain, faire lire les gens, moi je suis libraire et mon truc c'est que les gens lisent des livres, l'objet qu'il est dans la main et qu'ils y prennent du plaisir, et ce monsieur est assez représentatif de ces gens qui ont du talent et qui font lire des livres. Donc, que pouvait être demandé? Puis alors, en côté, j'aime beaucoup parce que c'est un côté quand les critiques parisiens disent oui, il est très populaire, mais c'est exactement ce que, comme nous, c'est comme le salon de Saint-Maur, nous on est très populaire. Alors c'est vrai qu'on ressemble peut-être pas à des salons où il y a Paul Schmurtz, écrivain, voilà, yougoslavo, qui, voilà. Et ben non, chez nous c'est pas ça, c'est des écrivains bien vivants, qui aiment raconter des histoires, qui font plaisir aux gens, qui nous ouvrent l'esprit. Et Guillaume Musso fait partie de ces raconteurs d'histoires de talent et qui permettent au livre de vivre. Donc je les remercie tous les deux d'être les parrains et les marraines de ce salon, et puis vous pourrez les rencontrer parce qu'ils sont super agréables, ils vous écoutent, ils vous répondent, contrairement à certains petits écrivains qui vendent 3 livres et qui vous regardent comme s'ils étaient Marcel Proust. Donc voilà, allez, rendez-vous au 23 au 24 juin à Saint-Maur.